Bonjour, mon nom est Félicie Tremblay-Jacques et aujourd'hui, on se retrouve à Saint-Thomas-du-Dîme pour découvrir Annie Boulangerie avec Annie-Pierre Simard. Bienvenue à Près de chez soi. Cette émission est une présentation de la SADC Maria-Chapdelaine. Eh bien, merci beaucoup Annie-Pierre Simard de nous accueillir ici à votre boulangerie. Annie Boulangerie, qu'est-ce que c'est? Annie Boulangerie, dans le fond, c'est une entreprise que j'ai partie il y a à peu près, ça doit faire presque un an que je travaille dessus, mais ça a démarré il y a 6 mois. Puis c'est un peu de tout. C'est une boulangerie, c'est des mets cuisinés, c'est de la pâtisserie, c'est tout ce que j'aime faire, de la décoration de gâteaux. Je touche un peu à tout, puis c'est ça que j'aime dans Annie Boulangerie, c'est que je suis capable de faire un peu de tout. Puis que je touche à tout, je vois beaucoup de personnes différentes, je vois beaucoup de jeunes différents. Puis ouais, c'est un peu ça, Annie Boulangerie. C'est une petite entreprise qui touche à tout. Et pourquoi vous avez débuté ça? Moi, j'ai perdu mon emploi il y a un an, justement, dans l'incendie de l'endroit où je travaillais. Puis j'avais à ce moment-là un bébé de 5 semaines. Fait que j'ai dû me revirer de bord. Mon conjoint étant sur les chiffres, ben c'était pas n'importe quel endroit qui était pratique pour moi d'aller travailler. Je pouvais pas laisser mon enfant à la garderie 5 jours par semaine parce qu'on était tous les deux sur les chiffres. Fait que je me suis tranquillement dirigée vers ça, d'ouvrir ma propre entreprise, puis de reprendre ce que je faisais un peu dans mon ancien travail, mais de la maison, pour pouvoir m'occuper de ma fille puis de ma maison tout en ayant un travail que j'aime. Puis est-ce que vous aviez déjà des expériences entrepreneuriales ou vraiment se lancer, c'était tout nouveau? C'était vraiment nouveau pour moi, là. J'avais pas beaucoup d'expérience. Et oui, j'avais des responsabilités dans mon ancien travail qui faisaient que, tu sais, pour les prises de commandes, tout ça, j'étais capable de le faire, mais de vraiment partir une entreprise de zéro, là, j'avais aucune expérience. Et depuis 6 mois, est-ce que vous avez déjà remarqué que vous avez comme une clientèle qui revient fréquemment, une clientèle fidèle? J'ai beaucoup, particulièrement là, des travailleurs des usines du secteur pour les menus du jour, des clients réguliers pour mes pains aussi, mes pâtisseries. La clientèle se bâtit tranquillement. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils reviennent, en fait? C'est quoi qui les fait s'attacher? Je sais pas, c'est peut-être que c'est de la bouffe que je fais moi-même, c'est fait de la nourriture maison, ça goûte un peu ce que maman fait, puis c'est peu coûteux aussi comparé à aller au restaurant, mettons, à tous les jours, si on compare les deux. Puis je pense que c'est ça là, qui fait que c'est vraiment maison, local, les gens aiment ça, puis parce que j'espère qu'ils me trouvent sympathique. Puis est-ce que ça fait justement partie de vos valeurs, que ça reste local, fait maison? Oui, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'essaye toujours d'aller chercher mes produits le plus près possible, dans les saisons que je peux le faire, mes légumes, mes fruits, tout ça. Je veux vraiment que ça reste le plus local possible, puis d'encourager tous les gens qui m'entourent, puis qu'eux aussi ont des petites entreprises, puis ont des belles choses à faire découvrir là, pour le secteur. Puis est-ce que vous êtes la seule cuisinière d'Annie Boulangerie? Officiellement, je suis la seule cuisinière. Souvent, quand j'ai des gros rushs, c'est ma mère ou ma sœur qui viennent bénévolement m'aider pour me dépanner. Mais sinon, là, je suis vraiment la seule cuisinière. Qu'est-ce qu'on peut manger quand on vient visiter? Quand on vient visiter, bien, c'est sûr qu'il y a toujours les menus du jour qui sont différents à chaque semaine. Moi, la semaine avant, je planifie tous mes menus pour la semaine. J'essaie que ce soit toujours diversifié, différent. Puis d'une semaine, tu sais, j'ai pas d'horaire établi, mettons, comme dans les écoles. Là, c'est vraiment à la semaine, puis je décide de ce que je fais. Sinon, bien, il y a le pain, il y a les pâtisseries, il y a les petites viennoiseries aussi, dépendamment de ce que j'ai le temps et le loisir de faire dans ma semaine, selon les commandes aussi. J'en fais toujours un peu de plus pour que les gens qui arrivent soient capables de goûter à des choses différentes.
Et justement, quelle sorte de viennoiserie, quelle sorte de pain? Est-ce que vous faites à saveur ou c'est plus traditionnel? J'essaye beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui est très curieuse puis qui aime jouer avec les saveurs. Fait que là, j'ai beaucoup de différentes variétés. J'ai essayé des pains plus salés avec des fromages, des fines herbes, des choses comme ça qui reviennent plus souvent, mettons, dans le temps des fêtes ou comme là, dans les vacances, j'en fais quelques fois aussi pour... mais tu sais, comme c'est quelque chose qui est moins traditionnel, justement, qui se mange plus comme au 5 à 7, mais j'en fais moins souvent. Sinon, j'ai mes pains plus sucrés qui... j'ai sorti, là, tout nouvellement, Camerise avec les Camerises d'une compagnie de Normandin. Puis c'est délicieux, j'aime vraiment ça. J'ai essayé bleuet, j'ai essayé framboise avec du chocolat. J'aime vraiment essayer des nouvelles choses. Puis je pense que mes clients aiment ça. Puis d'où vient l'inspiration pour ces recettes-là? J'en mange, puis après ça, je suis comme « Ah! Ça serait quelque chose d'intéressant à essayer avec telle autre chose, puis en format plus pain régulier ou des petits pains ou en brioche. Fait que c'est vraiment en goûtant quelque chose ou en goûtant un produit qui m'inspire autre chose. Puis ouais, c'est vraiment comme ça, là. Puis est-ce que c'est comme un talent naturel ou vous aviez déjà eu une formation par rapport à ça au passé? Bien, au départ, moi, j'ai une formation en cuisine, j'ai faite au CFP à Arvida. Puis, tu sais, ils nous font essayer beaucoup de choses là-bas, puis ils nous font découvrir aussi des produits, puis tout ça. Mais je sais pas, j'ai jamais vraiment discuté avec d'autres gens s'ils étaient capables de faire la même chose, mais moi, ça me vient vraiment comme ça. Puis, c'est sûr que j'ai une base, puis j'ai suivi quelques formations là, après ça, mais c'est ça me vient vraiment comme ça. Je sais pas comment l'expliquer. Puis est-ce que vous aviez déjà cette passion-là quand vous étiez plus jeune ou ça s'est développé avec le temps? J'avais vraiment cette passion-là depuis que j'étais toute petite. Puis ça a toujours été quelque chose. J'aimais cuisiner avec ma mère, puis faire mes propres recettes, essayer des nouvelles recettes. Tôt, j'arrivais avec des recettes que je voulais essayer avec ma mère, puis tout ça. Puis oui, ça fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Vous faites plein de recettes différentes. Est-ce que vous en faites également en fonction des fêtes? C'est tellement quelque chose que j'aime faire, planifier des choses en fonction de Noël, en fonction de Pâques. Je suis un peu un bébé, là, tu sais, encore dans l'âme, puis j'aime ça, les petites choses spéciales pour Noël, les petites choses spéciales pour la Saint-Valentin, puis je trouve ça amusant aussi, puis les gens aiment ça, d'avoir quelque chose de spécial à offrir, soit pour la Saint-Valentin à une personne qui aime, ou encore pour Noël, pour décorer la table, tu sais, c'est vraiment des choses qui sont appréciées par les clients, puis moi, ben c'est mon petit dada, là, de trouver des choses différentes à chaque année, puis... pour me renouveler là, dans mes recettes spéciales. Puis est-ce que vous y allez vraiment juste au goût ou à la forme également? Au goût, à la forme, j'essaie les couleurs aussi, puis les saveurs. Vraiment de y aller à fond là, dans les spécialités. Il y a quelque chose qu'on aime particulièrement, que ça soit unique, les gâteaux d'anniversaire, puis vous en faites. Oui. Et comment justement, vous trouvez ça? Est-ce que c'est le client qui apporte une idée ou vous donne un méli-mélo? Ça dépend vraiment du client. Il y en a qui arrivent avec leurs idées vraiment fixes. Une photo, une saveur, tout est pensé, là. Moi, je rentre là-dedans, puis je lui fournis vraiment ce qu'ils veulent. Puis il y en a des clients qui sont vraiment... Ça, c'est mes petites perles, là. C'est une carte blanche. Ils me donnent un thème où il me donne une couleur ou des fois c'est juste c'est la fête à ma mère, j'aimerais avoir quelque chose pour la fête à ma mère. Parfait, laisse-moi aller avec ça, puis je sors vraiment des idées, puis tout ça, on en discute ensemble, puis après ça, on se lance sur un modèle qui leur convient, puis c'est ça. C'est vraiment... ça dépend des personnes, carrément. C'est une palette de clients vraiment différents. Puis est-ce que vous en faites régulièrement? Oui, à chaque semaine, j'en ai. Surtout l'été. L'été, on dirait qu'il y a plus d'anniversaires, je sais pas, là. Mais il y a beaucoup de clientèle que l'été. Mais même l'hiver, j'en fais vraiment très souvent, très régulièrement. Puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis ça prend combien de temps faire un gâteau d'une telle ampleur, là? Ça dépend du modèle de gâteau qui est choisi. Il y en a que c'est super simple, ça peut me prendre 1 heure une fois qu'il est cuit, puis c'est terminé. Puis il y en a, c'est beaucoup plus complexe, puis tu sais, ça prend du sculptage, ça prend du modelage. Fait que là, ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 heures là, pour un gâteau. Puis c'est lequel le plus spécial que vous avez fait? J'en ai fait plusieurs, mais celui-là qui distribuait de la bière, c'est probablement celui-là qui était le plus difficile à concevoir parce qu'il fallait
que je sois capable de remplir le récipient qui était dedans, dans le fond, pour la bière, puis que je sois capable de donner de la bière aussi avec le gâteau. Fait que ça a été un qui était vraiment très logique, qui a pris beaucoup de concentration et d'aide de mon menuisier personnel. Mais ouais, celui-là, ça a été, je pense, mon plus pété. Mais je pense que celui-là, c'était vraiment le plus cool. Puis si on sort un peu du sucre, vous avez aussi les menus du jour. Oui. En quoi ça consiste? Les menus du jour, c'est soupe, plat principal, dessert. J'ai vraiment un menu par jour pour du lundi au vendredi. Puis c'est décidé la semaine d'avant, je monte tout mon menu. Après ça, je le partage sur Facebook. Je l'envoie dans les usines aussi pour que mes travailleurs des usines aient accès au menu. Puis les gens viennent ou ils m'appellent ou je fais la livraison aussi pour le secteur jusqu'à Saint-Edmond-Normandin pour principalement les travailleurs des usines. Vous nourrissez les adultes, mais vous nourrissez aussi les enfants. Vous faites des menus pour les camps de jour. Est-ce que c'est à peu près le même principe? Oui, c'est exactement le même menu du jour. Dans le fond, les parents m'appellent puis me disent, ben moi j'ai 2 enfants au camp de jour pour la semaine, puis mais les portions pour enfants sont un peu plus petites que les portions pour adultes. Souvent, ils prennent pas la soupe, ils prennent juste le plat principal puis le dessert. Puis je vais le porter dans les camps de jour pour l'heure du dîner. Fait que leur repas arrive chaud pour l'heure du dîner dans les camps de jour. Puis ils ont leurs petites portions qui sont justement moins coûteuses que la portion adulte, mais il y a moins de gaspillage aussi parce qu'un enfant ne mangera pas la portion adulte au complet. Fait que c'est ça, le camp de jour. Puis est-ce que c'est difficile à gérer, justement, le pain est en train de cuire, mais il faut que j'aille porter ça en même temps. Est-ce que vous avez de l'aide ou vous êtes vraiment, vous courez aux 2 places? J'ai un livreur maintenant depuis quelques temps. Fait que là, c'est lui qui s'occupe de toute la gestion du transport des menus, puis aussi de tout, là. Il fait vraiment la livraison, soit du pain, des boulangeries, tout ça. Si vous êtes à Normandin, vous dites moi, j'aimerais ça avoir mon pain livré à tous les mardis midi. Mais mon livreur, il va partir avec votre pain, puis il va laisser votre pain à tous les mardis chez vous. Puis c'est ça. Fait que là, maintenant, je suis vraiment heureuse d'avoir mon livreur parce qu'effectivement, ça me prenait beaucoup de temps de faire la livraison, puis de revenir, puis de gérer tout ce qui lève, tout ce qui cuit avec la livraison. Maintenant, j'ai l'âme en pain. Puis il y a un menu que j'ai cru comprendre qui était très populaire. Vous avez des mets chinois. Oui. Pourquoi vous pensez qu'ils, en bon québécois, ils pognent autant? Bien, d'après moi, c'est vraiment le temps de préparation qui fait que les gens, ils veulent pas s'en faire à la maison, mais c'est bon. Les gens aiment ça, puis c'est quelque chose, c'est comme une petite gâterie un peu qu'on s'offre, comme quand on va au restaurant. Bien là, les gens, ils sont heureux d'avoir ça pour dîner sans avoir eu besoin de le faire, sans avoir eu besoin de passer du temps dans la cuisine à dire, bon, OK, il faut que je fasse mon riz, mon macaroni, il faut que je fasse cuire toutes mes choses. Là, ça arrive, c'est chaud, c'est bon, puis c'est vraiment apprécié des clients, là. Puis en moyenne, combien de repas vous faites par jour? Ça dépend des périodes. Il y a des périodes plus tranquilles, il y a des périodes beaucoup plus achalandées. Mais en moyenne, c'est de 10 à 15 par jour. Ça peut aller beaucoup plus, mais des fois, c'est plus tranquille. Puis est-ce que vous comptez à un moment donné, justement, engager quelqu'un puis faire plus de nourriture? Ça va vraiment aller avec ce que la clientèle va avoir comme réponse parce que ça fait justement 6 mois à peu près que je suis commencée. Puis oui, ça va bien. Mais justement, ça va dépendre de la réponse de la clientèle. Est-ce qu'ils en veulent plus? Est-ce qu'ils veulent différentes choses? Est-ce que j'ai besoin d'engager quelqu'un? Je vais analyser ça là, au fur et à mesure que la boulangerie va grandir. Quel équipement on peut trouver dans votre cuisine? Pour l'instant, dans ma cuisine, c'est vraiment des équipements comme de base. Toutes les cuisines ont ça. Un four à micro-ondes, un réfrigérateur, un lave-vaisselle, c'est une nécessité. Mais pour l'instant, je me débrouille vraiment avec la base. Puis j'espère tranquillement aller chercher des choses plus pointues un peu. J'ai été chercher mon merveilleux four au propane qui fait une grande différence dans ma vie. Mais sinon, là, c'est ça. C'est vraiment... je pourrais aller dans ta cuisine probablement, puis je serais capable de me débrouiller. Puis quels critères d'hygiène tu as par rapport à tout ça? Moi, j'ai mes formations de la MAPAC. Puis j'ai pas le choix de respecter les normes de la MAPAC, fait que c'est vraiment clean cut. Le ménage est fait le matin quand je commence, le soir quand je finis pour être capable de vivre ma vie de famille. Puis c'est ça, je respecte vraiment toutes les règles, les normes de la MAPAC. Puis tout est très bien soigné. Puis côté allergie, c'est quelle prévention tu fais pour ça?
J'utilise normalement aucune noix, aucun arachide, pas de beurre de pinot, pas de beurre de noix en général. Je me tiens loin de tout ça parce que je sais que ces allergies-là, c'est vraiment ça peut être dangereux. Pas de poisson dans mes menus du jour, pas de fruits de mer non plus. Il y a vraiment, si à la demande d'un client qui voudrait, exemple, des biscuits avec des noix dedans ou quelque chose dans le genre, je vais vraiment m'occuper de cette commande-là à la fin, quand tout le reste est emballé et parti. Puis après ça, je désinfecte la cuisine au grand complet pour être sûr qu'il n'y ait plus aucune trace de noix, aucune trace d'allergène, pour être certaine que quand je recommence le lendemain, j'ai juste besoin de faire mon nettoyage habituel pour commencer, puis qu'il n'y a plus aucune trace, il n'y a plus aucun danger. Puis on parle beaucoup de vegan, de produits sans gluten. Est-ce que toi, tu as ces services-là? J'ai commencé à étudier le sans gluten parce que c'est quand même assez compliqué. J'essaye les différentes sortes de farines, les différentes sortes de recettes. Je suis vraiment plus comme à l'étude de ce côté-là pour être capable d'offrir ça à mes clients. Côté vegan, je me suis pas encore aventurée de ce côté-là. Là, je me concentre vraiment sur le sans gluten parce que c'est plus des choses qui me sont demandées que le vegan pour le moment. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, d'aller un peu voir justement les allergies, les œufs, le lait, tout ce qui peut dépanner les gens dans le fond, puis qui peut leur offrir des produits qu'ils ne trouvent pas nécessairement à l'épicerie, puis qu'eux autres ils ont envie de manger. Il y en a que l'allergie s'est déclarée souvent sur le tard ou ils l'ont découvert sur le tard. Puis tu sais, quelque chose que tu mangeais avant que tu n'as plus le droit de manger ou que là tu pourrais aller rechercher un peu quelque chose dans ce genre-là, c'est quelque chose que j'essaye d'aller chercher. Et d'où viennent vos ingrédients justement pour éviter les allergies et tout ça? Moi, j'ai des fournisseurs qui me certifient dans le fond qu'il n'y a pas de traces de noix, il n'y a pas de traces d'arachide, il n'y a pas de différents allergènes. Puis moi, je suis obligée de garder toutes mes traces, mes factures, mes codes de produits, si jamais il y a un rappel, tout ça. Puis plus au niveau des fruits et légumes, c'est vraiment dans les fermes du secteur là, que je fais affaire pour l'été. Sinon, j'ai un fournisseur aussi pour les fruits et légumes dans les saisons qui ne sont pas ici, qu'on ne produit pas. Mais c'est ça, eux autres sont tenus de m'informer s'il y a des traces de noix, des traces d'arachide, s'il y a un rappel, si tout est régi vraiment là, avec les fournisseurs, puis moi, ma paperasse, mes factures, mes choses que je garde. Il y a plusieurs cuisiniers que quand ils reviennent à la maison, ils ne veulent plus toucher à quoi que ce soit dans la cuisine, mais toi, la cuisine est dans ta maison. Est-ce que, justement, tu ne veux plus cuisiner quand c'est rendu, la journée est finie? Ça dépend vraiment des jours, ça dépend de la température, ça dépend de ce que j'ai fait dans ma journée, ça dépend de tellement de choses. Mon job, il est ses chiffres. Des fois, il n'est pas là le soir, on soupe tout seul, moi puis ma fille. Dans ce temps-là, j'ai pas envie. Mais il y a d'autres soirs que c'est vraiment... je recommencerai ma journée, là. Je suis encore... j'ai plein d'énergie, là, puis je cuisine. Mais c'est ça, ça dépend vraiment. Quand il fait pas beau, j'ai pas envie. Ou quand il fait ultra chaud, ça me donne pas tant envie de cuisiner. Mais non, ça dépend vraiment d'une journée à l'autre, là, comment ça a été la journée aussi. Puis si moi je suis fatiguée, ça dépend vraiment. Mais en général, je vais me refaire à souper, puis ça va me faire plaisir. Puis j'ai pas d'écœur en titre, là, comme on pourrait dire, de ce que je fais encore. À quel moment vous pensez à de nouvelles recettes? Tout le temps. Soit pendant que je suis en train de cuisiner, j'ai un flash sur d'autres choses ou en écoutant la télé, je vais voir quelque chose, ça va m'inspirer autre chose quand je suis dans le bain, que je relaxe, que je fais le tour de mon Pinterest, ça va me donner des idées aussi. Partout, tout le temps, j'arrête jamais de réfléchir. Puis des fois, je fais même pas exprès, là, tu sais, je suis en train de faire autre chose, puis je fais comme « Oh, wow, c'est une excellente idée! » Fait que c'est ça, ça va, ça vient comme ça, puis c'est pas mal tout le temps à on, là, la recherche d'idées. Puis est-ce qu'il y a un moment, justement, que tu es capable de couper ou c'est un mode de vie plus que Oui, je pense que je te dirais que c'est vraiment un mode de vie. Ça arrive, puis tu sais, des fois, j'en fais pas une obsession non plus, là. Si je suis en vacances, puis que je vois passer quelque chose, je fais comme « Ah oui, ça serait vraiment bon, mais... » Là, je suis en vacances. Je vais peut-être la noter dans mon téléphone ou je vais essayer de me garder une note, mais j'en ferai pas une obsession de dire « Ah, ça c'était vraiment une bonne idée, là, il faut vraiment que je la garde. » Ça vient, ça va, puis on panique pas avec ça, là.
Puis est-ce que vous pensez que votre fille va avoir la même passion que vous, autant aimer la cuisine? J'espère pour elle parce que c'est vraiment quelque chose qu'on utilise, même si elle n'en fait pas un métier, c'est quelque chose qu'on va utiliser à chaque jour de sa vie. Là. Il faut manger à tous les jours. Puis tant qu'elle est obligée de le faire, ben j'aimerais ça qu'elle ait du plaisir à le faire puis que ce soit quelque chose qu'elle fait avec bonheur puis qu'elle cuisine. Ouais, c'est ça, que ça lui fasse plaisir de cuisiner puis d'être dans la cuisine. Puis, il n'y a pas juste votre fille qui va avoir des futurs ateliers, mais vous faites aussi des vrais ateliers de cuisine Oui. pour les tout-petits, mais aussi pour les adultes. En quoi ça consiste? Bien, les ateliers sont vraiment différents selon ce que le client recherche. Là, tout nouvellement, j'ai les ateliers d'anniversaire que moi, c'est comme mon atelier préféré, là. C'est les mamans souvent qui m'abordent. J'en ai un de fait, puis ça a été un gros coup de cœur. C'est toutes les amies de la petite qui étaient fêtées. Dans le fond, ils ont fait leur cupcake, leur glaçage, leur boulette à hamburger. Ils ont toutes fait cuire eux-mêmes. Ils ont décoré leur petit gâteau. On a vraiment eu beaucoup de plaisir. Ils ont mangé leur hamburger. Ils ont garni leur burger. Puis ça a été quelque chose de vraiment agréable, là, autant pour les petites que pour les parents, puis même pour moi, là, ça a vraiment été quelque chose que j'ai vraiment aimé faire. Sinon, il y a les ateliers plus thématiques Noël, Pâques, l'Halloween. Ça, c'est plus enfant. Sinon, pour les ateliers d'adultes, il y a les ateliers de cuisine communautaire que j'avais déjà commencé dans mon ancien travail, puis que j'ai ramené dans mon nouveau travail. Mais il y a aussi les ateliers de pain que je commence là, à installer tranquillement pour apprendre différentes sortes de pain, les brioches, tu sais, tout ce qui est une pâte qu'il faut qu'il lève. Fait que ça, c'est plus pour les adultes parce que pour les enfants, c'est long un peu, là, ils trouvent ça plus plat. Mais oui, j'ai vraiment une gamme, là. Puis les gens m'arrivent avec des suggestions ou est-ce que tu fais ce genre de choses-là? Puis je dis presque jamais non. Là. J'essaye, je crée des nouvelles choses, des nouveaux ateliers, puis on essaye, puis on voit ce que ça donne. Justement, les enfants, c'est un peu plus difficile à garder l'attention puis à inviter à participer. Comment tu fais pour réussir? Ben, dernièrement, justement, j'ai fait un atelier pour les plus vraiment petits. Puis c'est un atelier qu'il faut qu'il soit plus court. Les parents sont là, bien entendu. Mais là, j'ai un nouvel atout pour aller avec les enfants. J'ai des ballons qui font de la crème glacée en jouant avec le ballon. Fait qu'on insère ça, on commence avec une recette. Puis après ça, on insère le ballon avec une autre recette. Fait que là, les enfants, ils jouent, puis ils ont du plaisir, puis ça leur fait comme oublier qu'ils sont en train de cuisiner. Puis ça leur fait dépenser leur énergie aussi en même temps. Fait qu'après ça, ils reviennent avec la prochaine recette. Puis là, ils ont refait le plein de concentration, si on veut. Puis même avec mes plus grands enfants, ben j'utilise un peu la même technique. Souvent, les ateliers que je donne sont dans des salles. Fait qu'on va faire une ou deux recettes pour commencer. On va faire un jeu, on va dépenser de l'énergie, puis après ça, on va revenir pour terminer ou faire une nouvelle recette, dépendamment du nombre de recettes qu'on avait dans l'atelier. Puis souvent, la dernière partie, c'est la partie de décoration. Et que ça, les enfants aiment ça parce que ça leur permet d'être créatifs. Là, ils peuvent jouer avec les bonbons, ils peuvent jouer avec les couleurs. Puis ça c'est un peu comme faire du bricolage, dans le fond. Là, ils ont besoin de moins de concentration. Comme pour lire une recette ou pour mesurer des choses. Fait que je monte vraiment mes ateliers en fonction de dire un enfant, ça n'a pas beaucoup d'attention, puis il faut que ça soit productif. Là. Puis, quand est-ce que vous avez commencé à faire des ateliers? Par lesquels vous avez commencé? Je pense que j'ai été approchée par une municipalité, si je ne me trompe pas, là, vraiment la première que j'ai faite, pour donner un atelier d'Halloween. Puis avec les enfants, puis je me suis rendu compte que les enfants aimaient ça, puis que moi aussi j'aimais ça, puis tu sais, j'ai encore beaucoup mon cœur d'enfant, fait que travailler avec les enfants, ça me fait plaisir, puis de voir qu'ils sont tellement fiers là, d'avoir fait un gâteau ou d'avoir fait une recette, là, c'est vraiment quelque chose qui est venu me chercher. Puis c'est ça, je pense que la première que j'ai faite, c'était un atelier d'Halloween dans une municipalité, puis après ça s'est parlé, les enfants en ont parlé, les parents en ont parlé, puis ça a fini que maintenant j'en fais un peu partout. En ce qui concerne tous les produits Annie Boulangerie, est-ce qu'il faut réserver? Bien, c'est sûr que principalement les menus du jour, c'est pas important de réserver, mais si vous voulez être sûr d'arriver puis d'en avoir un, bien, c'est plus sûr là, de réserver parce que souvent mes travailleurs, mes garderies, tout ça, c'est une grosse partie de mes menus. Fait que, tu sais, ça peut arriver là, que vous arriviez, même s'il est midi et quart, puis que je vous dise, bien, il m'en reste un ou il m'en reste plus beaucoup. Puis il y a des journées que vous pouvez arriver puis qu'il va en rester encore beaucoup.
Mais c'est ça, comme si tu voulais vraiment être sûr d'avoir votre menu quand en arrivant, ben c'est mieux de réserver. Sinon, pour le pain, tout ça, j'en fais assez régulièrement, fait que s'il n'y en a pas aujourd'hui, il va probablement en avoir demain ou après-demain. À moins que ce soit pour vraiment des grosses quantités là, de 4-5 pains, ben là, c'est sûr que c'est mieux de me réserver avant pour être sûr d'avoir la quantité quand vous arrivez. Et au niveau des livraisons, c'est jusqu'où que ça se rend? Pour l'instant, je me rends jusqu'à Normandin, Saint-Edmond. J'évalue tranquillement la possibilité d'agrandir le secteur de livraison, mais ce ne sera pas pour tout de suite encore. Je vais me concentrer plus sur Normandin, Saint-Edmond, puis après ça, je vais agrandir le territoire. Et où est-ce qu'on peut trouver vos pâtisseries? Est-ce que c'est seulement dans votre boutique? Pour l'instant, c'est uniquement à la boulangerie, puis sur les livraisons, bien entendu. Mais je travaille là tranquillement pour me trouver quelques points de chute ailleurs. Et comme c'est votre maison, est-ce qu'il y a toutes les façons de payer qu'on... J'ai en argent, bien entendu. J'ai le crédit avec Square, mais malheureusement, il ne prend pas le débit encore. Sinon, par chèque ou par virement interact. Et à quoi ressemble votre clientèle et surtout des travailleurs? C'est vraiment vaste comme clientèle. Oui, j'ai une majeure partie qui sont des travailleurs dans les usines. J'ai des garderies en milieu familial aussi. J'ai des clients qui sont vraiment éparpillés, soit des personnes âgées ou des personnes qui sont toutes seules ou qui ont besoin d'un petit lunch rapide. Aussi, c'est vraiment étendu là, comme clientèle, c'est vaste. Puis pour vous faire connaître, est-ce que vous allez dans des marchés de Noël, ce genre d'événements-là? Oui, ça, j'aime ça, faire ça. Je suis allée à celui-là, principalement celui-là d'Albanel l'année passée, entre autres, puis j'en ai fait deux autres plus petits ici à Saint-Thomas puis à Girardville. Puis c'est vraiment des choses que j'aime faire parce que j'aime le contact avec les gens, puis faire découvrir mes produits. Puis souvent, c'est avant Noël, fait que je prépare le rush du temps des fêtes, puis les gens réservent. Puis ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'ai commencé ça cette année, évidemment. Puis j'ai beaucoup apprécié mon expérience, puis ça va être renouvelé cette année, si j'en ai l'occasion. Puis qu'est-ce que tu peux promettre à un nouveau client qui veut t'essayer? Bien, c'est sûr que je peux rien promettre d'extraordinaire parce que tous les goûts sont dans la nature. Je peux pas vous jurer que vous allez aimer votre repas ou vous allez aimer vos produits, mais je peux vous jurer qu'il va y avoir beaucoup d'amour dans ce que vous allez acheter, puis beaucoup probablement de sucre. Mais c'est ça, tous mes clients qui me reviennent avec des commentaires, c'est toujours très positif. C'est chaleureux, étant donné que je suis une petite entreprise, c'est souvent le contact que les gens apprécient. Et comme vous êtes une nouvelle entreprise, est-ce que vous avez plein de projets futurs en tête? J'ai toujours plein de projets, soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. Fait que oui, il y a beaucoup d'options que j'aimerais aller explorer. J'ai plein de projets en tête déjà, j'ai plein de choses que je voudrais essayer. Fait qu'on va y aller au jour le jour, on va voir où ça va nous mener, puis on va travailler là-dessus avec le plus grand bonheur. Puis comment on peut vous contacter si on veut vous encourager? Si vous voulez me contacter, c'est soit par téléphone, soit par Facebook, par texto aussi à la limite, là, mais les gens aiment beaucoup par Facebook, c'est bien populaire. Sinon, par téléphone, c'est toujours clair, net et précis. C'est pas mal ça. La page Facebook, c'est Annie Boulangerie? Oui, exactement. Merci beaucoup Annie-Pierre Simard de nous avoir accueillis ici dans votre boulangerie. Ça fait plaisir. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Près de chez soi.